Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis le gérant d'ACS Réalisation. Nous accompagnons des investisseurs immobiliers à réaliser des projets rentables en divisant par 2 leurs factures travaux. On commence la série Rénove à juste prix. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à planifier ta rénovation suivant 5 étapes. Pourquoi est-il essentiel de planifier avant de commencer toute rénovation? C'est une question que tous les investisseurs doivent se poser avant de commencer. Les erreurs les plus courantes commises par ceux qui ne planifient pas sont de commencer tête baissée leur chantier, attendre d'être propriétaire pour réaliser un planning travaux, chiffrer sans détailler le projet et du coup manquer de fonds. Pour la petite histoire, un ami m'appelle et me dit: Alexis, j'ai terminé les travaux de ma maison, viens manger un bout ce week-end. Je dis ok, on y va avec ma famille. Il me montre tous les travaux content et il me dit: regarde pas les murs et le plafond, hein, car l'artisan âgé, ami d'un ami, est tombé malade, du coup il pouvait pas faire mieux sur les finitions. Morale de l'histoire, il a pris quelque chose de pas cher, quelqu'un qui a été connu auprès de sa famille, qui a réalisé l'entretien des maisons sans faire de comparaison, mais le pépère est tombé malade, du coup aujourd'hui les travaux ils ont été bâclés. Première étape, quels sont vos objectifs pour cette rénovation? L'importance, c'est de comprendre votre besoin. Est-ce que vous réalisez un projet sur le long terme ou vous voulez vendre rapidement? Vous pensez investir proche de chez vous, déléguer à distance, réaliser un investissement, vous souhaitez vous former sur le tas ou devenir rentier avec votre projet? Une fois le besoin ciblé, il faut penser aux améliorations fonctionnelles et esthétiques. Pour cela, est-ce que dans la maison, on ne peut pas créer une chambre supplémentaire? Est-ce que vous voulez faire une extension, rehausser la maison pour faire une chambre, pourquoi pas, réaliser une isolation, déplacer la cuisine dans une autre pièce, moderniser la cuisine, rénover la salle de bain, tapisser un couloir, poser un claustrat dans l'escalier? Pour cela, il vous faut prendre un papier et noter toutes vos idées concernant vos objectifs et les besoins sur votre projet. Parce que le détail de finition ne sera pas le même pour un achat-revente ou pour de la location ou pour votre résidence principale. Suivant ces objectifs et besoins, on va pouvoir ensuite déterminer un budget travaux. Étape numéro 2, comment évaluer votre budget de rénovation? Suivant les travaux à entreprendre, il faut déterminer les missions par sous-métier du bâtiment. Je vous donne une fourchette générique pour vos travaux. Il faut compter de 200 € à 1500 € du mètre carré de rénovation pour un chiffrage rapide et simple. Cela va dépendre de votre décoration, de la rénovation légère ou une rénovation très lourde. Pour réaliser des consultations de qualité, il vous faut créer une liste. Détailler le prix par poste métier pour faciliter les consultations entreprises en pensant à détailler les métiers, en détaillant les matériaux, la main-d'œuvre, les finitions et les imprévus. Je vous propose un exercice. Vous allez écrire toutes ces tâches sur une feuille de calcul pour faciliter l'ajout de nouveaux éléments et d'avoir une somme juste, sans faute de calcul, et d'avoir un budget précis. À tout ça, vous allez pouvoir ajouter votre marge de sécurité globale de 10 à 15% sur votre projet. Si vos travaux sont plus concrets sur du gros œuvre, il faudra plus aller sur 20% d'imprévus au cas où avec la façade et la couverture. Car suivant le secteur où vous êtes positionné en France, il vous faut des autorisations suivant les architectes des bâtiments de France et suivant les contraintes, ça peut alourdir votre facture travaux pour la façade et la couverture. Étape numéro 3, pourquoi est-il crucial de fixer un calendrier de rénovation? Un bon calendrier, ça va te permettre de piloter étape par étape ton projet, car tu auras écrit le point de départ et le point d'arrivée du projet. Cela évite et prévient les retards de réalisation. Par contre, il faut bien le partager et le faire signer par tous les intervenants sur ton chantier. Grâce à ce planning, tu sauras quand il faut passer les commandes, quand il faut être approvisionné et quand l'artisan commence et surtout quand est-ce qu'il finit le chantier. D'avoir un planning partagé, c'est une communication fluide que tu vas avoir entre les corps d'état. N'hésite pas à intégrer les aléas dans ton planning, de livraison, d'intempéries, d'absence, en cours de chantier, pour le mettre à jour. Et une fois remis à jour, tu le rediffuses aux différentes entreprises. Car une bonne communication avec tes artisans, c'est de l'anticipation. Car si tu n'anticipes pas, l'artisan il va pas être content de venir sur ton chantier alors que normalement il doit pas être là, l'autre artisan, donc il va y avoir des impacts. Donc de prévenir, ça permet d'anticiper eux pour leur planning d'à côté parce qu'ils n'ont pas que toi à gérer. On va faire un exercice ensemble. Pour cela, on va prendre l'exemple d'une rénovation de salle de bain que tu dois faire en 4 semaines. Pour cela, tu as besoin d'une feuille, d'un stylo et tu vas me faire la liste étape par étape en comprenant l'approvisionnement, la démolition jusqu'à la finition. À partir de maintenant, vous mettez pause sur la vidéo parce que l'exercice après il va apparaître avec la correction et je vous donne la réponse ensuite. Bon travail.
J'espère que vous avez compris la consigne, on va passer à la correction de l'exercice. Donc pour rénover une salle de bain en 4 semaines, il y a différentes étapes à respecter. Cet exercice, vous pouvez le reproduire sur votre échelle de l'habitation. Donc sur le planning, j'ai marqué l'avant-travaux et suivant le démarrage des travaux. Parce que pour attaquer des travaux à J0, il faut avoir anticipé pour la commande de matériaux. Là en l'occurrence, suivant votre fournisseur, vous avez un délai d'approvisionnement. En moyenne, vous êtes sur 3 semaines. Donc moi j'ai mis 3 semaines avant les travaux. Pour cela, vous devez commander votre baignoire, votre pare-bain, votre robinetterie, vos meubles suspendus, miroirs et carrelage. Une semaine avant le démarrage des travaux, vous devez rappeler votre artisan pour lui prévenir. N'oublie pas de venir chez moi la semaine prochaine. Tu lui remets l'adresse, tu lui remets ton nom. Il sera content parce qu'il va voir que tu es investi. Ensuite, première semaine, tu vas commencer par la démolition. Tu déposes des équipements, tu coupes l'eau, tu mets des bouchons sur les arrivées d'eau, tu casses le carrelage où tu dois casser du carrelage, tu fais des saignées où tu dois faire des saignées pour déplacer tes réseaux, tu fais toute ta poussière en premier. Ensuite, tu viens reboucher tous tes trous avec de l'enduit ou du mortier. En semaine numéro 2, tu fais toutes les évacuations et les arrivées eau chaude, eau froide pour la plomberie. De là, tu vas venir poser ta baignoire. L'électricité, tu la fais en même temps, mais suivant la démolition, tu peux la faire aussi en semaine 1. En semaine numéro 3, tu vas attaquer le carrelage, donc sur la partie baignoire, sur les murs, après le sol, la crédence. Et en dernière semaine, tu vas venir faire des finitions en posant le pare-bain, la robinetterie, les meubles, le miroir et venir faire tous tes joints souples. Sur une salle de bain, il faut bien penser à l'étanchéité sous carrelage et au temps de séchage. Plus tu vas utiliser des grands carreaux au mur ou au sol, plus tu vas laisser du temps de séchage avant de réaliser tes joints. Donc j'espère que tu as bien réussi l'exercice. C'était pas très compliqué, mais il faut prendre ça en mémoire parce que tu as une partie d'anticipation et une partie réalisation. Donc si tu vas attaquer des travaux, pense à anticiper ta commande de matériaux. Et je l'ai pas noté, mais en moyenne, 2 à 3 mois avant, tu as fait venir ton artisan pour qu'il te fasse un devis de ta salle de bain. Là, j'ai pris une fourchette très large. On peut être sur beaucoup moins de temps suivant la taille de la salle de bain. Pour faire un petit planning comme celui-ci, tu peux le faire sur une feuille de calcul simple. Par contre, lorsque tu vas vouloir faire un planning général d'une habitation en rentrant les aléas, je te conseille d'utiliser un logiciel adapté. Étape numéro 4, comment obtenir des devis fiables? Il est important de contacter plusieurs entrepreneurs pour avoir une fourchette de prix. Au minimum, je vous conseille 3 entreprises tout corps d'état ou suivant les postes que vous avez, admettons vous avez que du carrelage, vous allez appeler 3 carreleurs. Admettons vous avez que l'électricité, vous allez appeler que des électriciens. Ensuite, suivant vos travaux et vos compétences en gestion de chantier, vous allez appeler soit chaque corps d'état au fur et à mesure, soit vous allez prendre une entreprise tout corps d'état qui sera apte de vous faire le pilotage de chantier. Avant de les consulter, il faut que vous ayez votre quantitatif détaillé pour que l'artisan travaille sur un devis de qualité et que le devis soit clair afin de minimiser les échanges et que pour le premier envoi de devis soit correct. Donc veillez à bien mentionner les éléments que vous avez besoin à vos artisans, la quantité, l'unité à laquelle vous souhaitez, mètre carré, mètre cube, volume, forfait unitaire et peut-être demander le détail main d'œuvre avec matériaux pour potentiellement fournir vous-même certains matériaux. Sur le devis, il va falloir vérifier le coût de la main d'œuvre, le prix des matériaux et le délai d'exécution. Lors de la remise des devis, pensez à demander un planning à votre artisan, demandez le temps qu'il va passer sur votre chantier. Parce que si vous faites vous-même la gestion de chantier, vous allez devoir mettre bout à bout tous les délais de vos artisans consultés afin d'obtenir la durée globale de votre projet. Suivant les retours de devis, vous allez analyser les postes et potentiellement pour faire des économies, vous allez vous mettre d'accord avec l'artisan et réaliser certaines missions vous-même. Je vais vous montrer un exemple de devis que l'on va analyser ensemble. Voici les 2 devis que nous allons analyser pour l'exercice. On va commencer par le devis de droite. Déjà, sachez que chaque devis doit comporter un numéro, un en-tête avec votre adresse, votre nom, votre prénom, votre email et ensuite les conditions de paiement en bas du devis. Mais ce qui compte, c'est le corps du devis. C'est pour ça qu'à gauche, vous allez voir, je vous ai mis que des lignes. Mais sur la partie de droite, on voit qu'il y a une prestation, peinture, tout simplement. Il est un peu flou, c'est fait exprès, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est des devis que vous devez refuser, à part si vous faites uniquement de la peinture. Donc ça, vous refusez un devis comme ça. Vous allez chercher un devis comme sur votre gauche, où vous avez toutes les missions de l'artisan qui sont détaillées poste par poste, avec la fourniture inclus ou pas incluse. Et grâce à ça, vous allez pouvoir suivre votre budget, parce que potentiellement, si vous avez prévu trop de mètres carrés, vous allez voir avec l'artisan, vous allez en enlever. Alors que si vous avez prévu de peindre toute votre maison et que vous avez une moins ou une plus-value, vous pouvez moins bien le vérifier. Parce que si l'artisan vous met peinture d'une maison générale, qui n'a pas de surface, qui n'a pas de prix au mètre carré, et que vous rajoutez une pièce ou que vous enlevez par exemple la cuisine, une salle de bain, un WC, et que vous allez le peindre vous-même, vous allez avoir du mal à justifier le retrait, la moins-value pour l'artisan. Donc fournissez vos quantités à votre artisan que vous avez au préalable bien vérifié et suivant le devis, vous allez ajuster en fonction de votre budget et de ce que vous prête la banque ou ce que vous avez les moyens de mettre dans votre devis. Un devis bien détaillé ligne par ligne prend du temps à votre artisan, donc aidez-le avec les quantités au préalable fournies et votre gamme de matériaux que vous souhaitez mettre en place.
place. Comme ça, l'artisan, il sait dans quel chemin il doit travailler. Et pour faire un choix de devis, ne prenez pas le moins cher. Prenez la personne qui vous fournit le meilleur rapport qualité-prix et avec lequel vous avez un bon ressenti. Étape numéro 5, comment bénéficier des aides financières et des subventions. Il y a des aides pour les particuliers dans la réalisation de travaux, notamment ceux visant à améliorer la performance énergétique des logements, ainsi que leur adaptation ou encore leur rénovation globale. On va voir une liste complète des principales aides en 2024. La première aide, c'est MaPrimeRénov'. C'est une aide de l'État accessible à tous les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu'aux copropriétaires. Elle finance les travaux de rénovation énergétique en termes d'isolation, de chauffage, de ventilation, d'audit énergétique, etc. Le montant est calculé en fonction des revenus du ménage et des travaux réalisés. Il y a une condition à respecter, c'est que la résidence principale ait été construite il y a plus de 15 ans, sauf changement de chaudière, alors 2 ans. La seconde aide, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Il permet de financer jusqu'à 50 000 € de travaux de rénovation énergétique sans intérêt bancaire. La durée peut aller jusqu'à 20 ans. Par contre, le logement doit être utilisé en résidence principale et il doit avoir plus de 2 ans. La prime énergie, aussi connue sous le nom certificat d'économie d'énergie, est faite par les fournisseurs d'énergie qui proposent des primes pour des travaux visant à réduire la consommation d'énergie pour l'isolation, le remplacement de chaudière, etc. Le montant est variable et les conditions sont éligibles à tous les ménages, mais le montant de vos revenus influe sur le montant de la prime. Vous pouvez bénéficier aussi de la TVA à taux réduit. Pour de la rénovation énergétique, du coup, vous passez sur un taux à 5,5% au lieu d'être à 10% en rénovation et 20% sur du neuf. Il faut par contre que ce soit votre résidence principale ou une résidence secondaire qui a plus de 2 ans. Les aides de l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, avec l'aide Habiter mieux sérénité. Cette aide, elle est destinée aux ménages modestes et aux finances une partie des travaux de rénovation énergétique. Elle est cumulable avec MaPrimeRénov'. L'ANA prend en charge 35 à 50% du montant total des travaux. Par contre, vous êtes plafonné à 30 000 € de budget travaux finançable. Par contre, il faut être un propriétaire occupant modeste et très modeste. Le chèque énergie, lui, est attribué automatiquement sous condition de ressources. Il va vous permettre de payer les factures d'énergie ou des travaux de rénovation énergétique. Les chèques vont entre 48 et 277 €, calculés toujours suivant vos revenus du foyer. Les aides des collectivités locales. Certaines régions, départements et communes proposent des subventions ou des prêts pour la rénovation énergétique ou l'adaptation du logement, exemple installation d'équipements pour les personnes âgées. Les montants sont soumis à dossier, donc envoyez vos dossiers. L'aide Action Logement, elle aide la rénovation énergétique. Elle est destinée aux salariés du secteur privé pour proposer des subventions pour les travaux de rénovation énergétique. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 000 € de budget subventionné. La condition, c'est d'être salarié d'une entreprise du secteur privé non agricole qui emploie au minimum 10 salariés. Vous avez aussi l'aide à l'adaptation du logement au vieillissement ou aux handicaps de Action Logement. Elle propose une aide pour le logement à perte d'autonomie, exemple installation d'une douche à l'italienne, et la subvention peut aller jusqu'à 5 000 € et c'est réservé aux personnes âgées, personnes en situation de handicap et sous condition de ressources. L'ANA propose un second programme, c'est Habiter mieux agilité. Cette subvention, elle est destinée aux ménages modestes pour des travaux ciblés de rénovation énergétique comme un changement de chaudière, une isolation thermique des murs ou des combles. Le plafond de la subvention est à 15 000 € et vous pouvez être financé jusqu'à 50% des travaux. Il y a aussi les caisses de retraite qui peuvent vous apporter des aides en subventionnant de l'adaptation au logement pour les personnes âgées ou en perte d'autonomie. Vous avez aussi le fonds Airbois. Dans certaines régions, c'est une aide qui est proposée pour remplacer les anciens systèmes de chauffage au bois par des dispositifs plus performants. Le montant peut aller jusqu'à 2 000 € de subvention. MaPrimeRénov' fonctionne aussi pour les copropriétés afin de réaliser une rénovation énergétique globale. Vous êtes plafonné à 15 000 € par logement et 25% du montant qui est subventionnable. Attention, il faut que la copropriété soit occupée par 75% de résidence principale est construite depuis plus de 15 ans. Il existe encore d'autres aides possibles comme la prime des fournisseurs d'énergie via les CEE et les subventions des entreprises de services publics pour les travaux de rénovation. Toutes ces aides peuvent être cumulées sous réserve du respect des conditions spécifiques à chaque dispositif. Il est recommandé de faire appel à un conseiller spécialisé, exemple un conseiller France Rénov', pour connaître précisément les aides auxquelles vous êtes éligible et obtenir un accompagnement dans vos démarches. Pour conclure, vous l'avez vu, bien planifier votre projet
de rénovation est la clé pour éviter les mauvaises surprises. Définir vos objectifs, estimer un budget réaliste, établir un calendrier précis, comparer les devis et anticiper les aides financières sont autant d'étapes essentielles pour garantir le succès de votre projet. En prenant le temps de bien préparer chaque aspect, non seulement vous optimisez vos coûts, mais vous réduisez aussi le stress et les imprévus en cours de route. Alors avant de vous lancer dans les travaux, armez-vous d'un bon plan. Cela vous permettra de rénover à juste prix et surtout dans la sérénité. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour démarrer, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains chapitres, où je vous donnerai encore plusieurs astuces pour réussir votre rénovation. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ces conseils vous aideront à réussir votre projet de rénovation sans encombre. Si vous avez un projet de rénovation et que vous ne savez pas par où commencer, prenez un appel découverte avec moi pour que je puisse vous conseiller. Le lien de la réservation est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt.